Pendant longtemps, elles étaient considérées comme des intouchables et la honte de leurs villages respectifs parce que porteuses de fistules. Aujourd'hui, ces femmes ne sont plus stigmatisées dans la société et sont même aidées dans leur volonté de se prendre en charge. 10 d'entre elles, ex-fistuleuses, reçoivent des kits d'activités génératrices de revenus, essentiellement des biens de consommation destinés à la vente, le tout d'une valeur de 500 000 francs CFA. J'ai demandé Kabakuru avec poisson et aller faire mon commerce pour aider mon enfant. Maintenant, ça va mieux. Il dit, comme il fait école de couture, il veut marcher. Cette action s'inscrit dans un vaste projet de lutte contre les fistules obstétricales financé par l'Agence internationale de coopération coréenne, COICA, à travers le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA. Au regard de sa mission, l'AIBF, Association ivoirienne de bien-être familial, exhorte toutes les femmes porteuses de fistules à se présenter au centre de santé le plus proche pour bénéficier d'une prise en charge. Elles ont souffert de la maladie, elles ont été traitées, guéries, et pour réapprendre à vivre, il fallait qu'on les accompagne. C'est donc un nouveau départ pour elles et on espère qu'elles vont mieux gérer que certaines, parce qu'il y a certaines qui n'ont pu continuer. Mais nous voulons aussi insister pour que celles qui sont encore porteuses de la maladie et qui se cachent, qu'elles sortent. Si quelqu'un en connaît, qu'il vienne nous le dire. Nous avons les moyens pour nous déplacer, aller dans tous les hameaux pour aller les rencontrer, aller les chercher. L'opération est gratuite, donc il faut venir bénéficier de cette opération. Dans les régions du Gontougo et du Bunkani, 150 femmes exporteuses de fistules obstétricales ont pu être réinsérées dans le tissu économique et social. Curage des caniveaux, balayage général du marché, ramassage des tas d'immondices, embellissement de la ville et ravalement des écoles. Des activités d'assainissement des jeunes volontaires de Bouandougou, sous-préfecture de la région du Béré. Chaque samedi, ces jeunes donnent un visage plus reluisant à la localité. Nous, la jeunesse, on a décidé de mettre la ville propre parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas la mairie à Bouandougou. C'est dans ce sens-là, on se retrouve chaque samedi. Nous, la jeunesse, on sort pour nettoyer les villages. En plus de la salubrité, est en train de mener un autre combat, le combat de la cohésion sociale. Réunir toute la population de Bouandougou de façon particulière et la sous-préfecture de façon en général. Au marché comme dans les écoles, l'initiative est saluée. Le nettoyage du marché, c'est une bonne idée. Parce que tout ce que nous consommons vient du marché. Donc il faut que le marché soit propre pour qu'il y ait la santé dans la population. Ça a été un stimulus pour les enfants puisqu'ils sont contents de venir à l'école. Beaucoup veulent venir voir la beauté de l'école. Bon, ça les attire. Même les retardataires. Les autorités administratives et coutumières ont tenu à féliciter ces jeunes pour l'assainissement de leur cadre de vie. Elles ont sollicité le soutien du ministère de l'assainissement et de la salubrité. Dans les mois à venir, des actions seront menées pour que le ministère de la salubrité soit informé de cette action que mènent ces enfants. Ces jeunes sont soutenus par des personnes de bonne volonté qui les équipent en matériel de salubrité. Ces activités, les jeunes volontaires de Bouandougou comptent les étendre à tous les villages de la sous-préfecture. Comme plusieurs localités de la région de Lamé, Yakassé Atobrou, située à 128 km d'Abidjan, est aussi une zone de production de café cacao. Ici, plusieurs coopératives agricoles participent au développement de la ville. La coopérative Cooproya en fait partie. Pendant l'exercice 2017-2018, elle a réalisé l'achèvement d'une école primaire et le renforcement des capacités des planteurs. À l'occasion de sa 9e assemblée générale, des primes de certification ont été remises aux producteurs. La coopérative Cooproya a également offert un groupe électrogène d'une valeur de 5 500 000 à l'hôpital général de la localité. Depuis des années, nous avons vu que vraiment notre hôpital avait des difficultés d'électricité. À chaque fois, des fois sur les opérations, je sais que ça se coupe. Il y a des gens même qui perdent la vie.
sur les tables d'opération. La société Copria nous a enlevé une épine du pied. Parce que ce don, notamment le groupe électrogène, va nous permettre de résoudre véritablement ce problème d'électricité. Ces actions sociales sont la résultante de la bonne marche de la campagne Café Cacao 2017 à 2018. Pendant cette saison, la coopérative a livré 4000 tonnes de produits agricoles et enregistré un chiffre d'affaires de 4 milliards de francs CFA. SOS Village d'enfants de Yamoussoukro, lieu de rencontre de tous les villages SOS d'enfants Côte d'Ivoire. Les responsables de ces centres de prise en charge des enfants vulnérables se retrouvent une fois par an pour faire le bilan des activités et dégager les perspectives des années à venir. Devant les autorités locales et invités, les activités ont été présentées. Accueil d'enfants orphelins, vulnérables et abandonnés, scolarisation de ces enfants et leur insertion dans la vie active. Nombreux sont les diplômés des villages SOS d'enfants qui sont toujours à la recherche de leur premier emploi, d'où l'appel des responsables. On peut aussi parrainer aussi nos enfants, voilà, à raison de 5 000 francs par mois. Donc cette contribution nous permettra de prendre en charge les enfants qui sont dans nos projets. Nous avons vraiment besoin que la population nous soutienne. C'était à l'occasion de la journée d'hommage au fondateur Herman Gemainer. Les autorités locales ont salué les efforts de ces structures pour la prise en charge de ces enfants. Ensemble, dit merci aux employés de SOS Village d'enfants. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est face à un phénomène et la protection de l'enfant devra nous préoccuper pour que nous tous, nous puissions agir pour aider les enfants. SOS Village d'enfants international est représenté dans 135 pays dans le monde. L'ONG compte 772 villages où plus de 87 000 enfants sont pris en charge. SOS Village Côte d'Ivoire a 3 villages, à Boasso, à Bobo et à Yamoussoukro. Prière, louange et adoration. Les fidèles de l'église méthodiste de Mans implorent Dieu pour l'amélioration des conditions de vie des orphelins et veuves de ce département. Ils sont de toute confession religieuse à recevoir des dons en vivre et en non-vivre. Ces veuves et orphelins ont également reçu un don en numéraire pour mener des activités génératrices de revenus. Un compte de 300 000 francs est ouvert dans une microfinance de la place pour servir de fonds de garantie. La communauté chrétienne du district missionnaire de Mans, avec à sa tête le bishop Benjamin Boni, exprime les valeurs de l'Église, solidarité et amour. Le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire, invite les populations à continuer à venir en aide aux plus démunis et à s'accepter dans leurs différences. En perspective, la solidarité, l'union, la cohésion et la paix en Côte d'Ivoire. Paroisse Saint-Michel de Toumoudi, atmosphère de fête. Face aux fidèles et pour l'histoire de leur vie sacerdotale, les abbés Joseph Nda et Jean-Marcel Yoboué donnent la communion et la bénédiction à Monseigneur Alexis Touabli, administrateur apostolique de Yamoussoukro. C'est le premier acte de leur fonction ecclésiastique. Désormais, ils sont prêtres de l'Église catholique, ordonnés selon la loi canonique et les rites qu'exige le mystère sacerdotal. Une grâce et un honneur pour ces baptisés que la haute hiérarchie du clergé engage à servir Dieu dans le respect de leurs charges et dans l'amour pour l'harmonie dans la société. Je leur souhaite vraiment un bon sacerdoce, fructueux et fécond. Ils ont accepté le Christ, hein, c'est vrai, il y a des joies aussi, il y a des douleurs. Par cette ordination et par l'opération du Saint-Esprit, vous êtes des hommes transfigurés. Le prêtre est le Christ lui-même. Là, il n'a pas la faculté, le pouvoir de prendre un morceau de pain, de prononcer des paroles, et ce morceau de pain devient le corps du Christ. Le prêtre a ce pouvoir. De nouveaux prêtres pour enrichir le diocèse de Yamoussoukro. De la joie et du bonheur discernables chez les fidèles, comme chez tous les pasteurs de l'Église, à tous les niveaux hiérarchiques. Tous se félicitent de la marche
en avant d'une église catholique contrariée aujourd'hui par le peu de vocations dans un monde où, comme l'a relevé le prélat face aux fidèles, la violence, la haine, la méchanceté et le mensonge gagnent le cœur des hommes. Les abbés Joseph Nda et Jean-Marcel Yoboué apportent la réponse à la question de la vocation en même temps que leur ordination suscite celle de l'engagement du prêtre et ses rapports avec les fidèles dans les paroisses. Les parents, nous devons laisser nos enfants devenir ce qu'ils veulent. Ne leur demandons pas d'être ce que nous voulons qu'ils soient. Malgré le nombre de prêtres que nous ordonnons, il n'y en a pas assez. C'est une vocation et c'est le Seigneur qui appelle. Alors nous nous contentons du peu qui est là. Et comme on le dit, nous voulons des prêtres bien formés. Nous voulons des prêtres qui partent vers les chrétiens, vers les autres. Et nous voulons des prêtres bons. Les nouveaux prêtres Jean-Marcel Yoboué et Joseph Nda vont assurer les charges de vicaire, respectivement à la paroisse Saint-Jean-Paul de Tumodi et à l'église catholique de Mbato dans la région du Moronou. Décision des autorités diocésaines.